Vous savez, je suis très docile, hein, je suis très docile en fait. Je vois bien qu'il souffre et ça m'énerve, alors je gueule encore plus. Je crois que j'ai quand même un peu de conscience encore. Hein. Je vois bien que c'est pas bien ce qu'on fait, que je participe à de la maltraitance. Je suis obligé d'être carré à la classe. Hein. S'ils le mettent là, moi je dis tu le mets là et pas là, hein, tu obéis. Hein. Et je leur fais peur, c'est comme ça, parce qu'avec les enfants, il faut être assez carré, vous savez. Ils pleurent, c'est comme ça madame, c'est tout. Allez voir un médecin, il vous fera un certificat médical si c'est vraiment très grave. Et elle me dit, après, les parents me disent, il n'y a aucun médecin qui ose faire un certificat médical, ils ont tous la trouille. Bah oui, voilà, ils sont comme nous, ils ont la trouille, c'est normal. Ah, mais ça fait mal votre vaccin, là, ça fait mal, je me sens bizarre. Dites, c'est quoi comme vaccin? Il dit, bizarre ce vaccin, je me sens vraiment bizarre. Ce n'est pas un vaccin. Mais c'est quoi alors? C'est un sérum de vérité. Un sérum de vérité? Alors, on va faire un petit test d'abord. Monsieur Alfred Delatrouille, est-ce que vous êtes un lâche? Ouais, je suis un lâche. Je voulais pas dire ça, mais c'est plus fort que moi. Je dois avouer que je n'ai jamais dit à personne, mais je suis très très lâche en fait. Alors, vous êtes Alfred Delatrouille, vous êtes enseignant dans le primaire, vous êtes à la base professeur de biologie, vous obligez les enfants au port du masque malgré qu'il n'y a pas de danger pour les enfants, malgré que c'est très mauvais pour la santé des enfants. Alors dites-nous comment est-ce que vous vivez cette consigne absurde, s'il vous plaît? Bah écoutez, moi j'obéis, hein, j'obéis, et vous savez, je suis un fonctionnaire, hein, je suis un prof, je suis pas là pour penser, vous savez, je suis là pour appliquer un programme scolaire, moi, hein, c'est comme le directeur, pareil, il n'est pas là pour penser, hein. Vous savez, on est un peu comme des militaires en fait. Hein. Vous voyez, les militaires, si on leur demande de larguer une bombe sur un village où il y a des femmes et des enfants, ben, ils vont pas commencer à dire oh là là, j'ai un cas de conscience, je vais pas faire ça. Ben non, ils vont obéir, ils vont le faire. Hein. Ben, l'histoire le montre. Donc voilà, nous on est là pour obéir, on est docile. Mais c'est vrai que c'est pas chouette ces consignes, mais voilà, c'est comme ça. Et ça ne vous dérange pas? Si, ça dérange parce que je comprends bien que ça leur fait du tort aux enfants, je suis quand même encore un peu humain, je vois bien que ça leur fait du mal, je vois bien qu'ils ont dur à respirer, je vois bien qu'ils ont mal de tête, je vois bien qu'il y en a qui pleurent, ils ont difficile à parler, il y en a qui ont des problèmes de langage à cause de ça, je le vois bien chez les plus petits, ça amène des problèmes psychologiques, psychiques, des problèmes de santé. J'ai un ami qui est dentiste, il me dit que c'est la catastrophe. Puis chez les ados c'est grave aussi, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, si le gouvernement nous le dit, il faut le faire, quoi, c'est tout. Vous savez, je suis obligé d'être carré à la classe. Hein. S'ils le mettent là, moi je dis tu le mets là et pas là, hein, tu obéis. Hein. Et je leur fais peur, c'est comme ça, parce qu'avec les enfants, il faut être assez carré, vous savez. Ouais, voilà. Puis même si, tant pis, hein, s'ils le font pas, moi je les punis, hein, c'est des retenues. Hein. Ah bah oui. Bah, j'ai déjà eu des parents qui sont venus, qui sont pas contents, qui m'expliquent mais écoutez, il est très malade, ça va pas, il pleure. C'est comme ça madame, c'est tout. Allez voir un médecin, il vous fera un certificat médical si c'est vraiment très grave. Et elle me dit, après, les parents me disent, il n'y a aucun médecin qui ose faire un certificat médical, ils ont tous la trouille. Bah oui, voilà, ils sont comme nous, ils ont la trouille, c'est normal. Vous savez, je suis très docile, hein, je suis très docile en fait. Je vois bien qu'il souffre et ça m'énerve, alors je gueule encore plus. Je crois que j'ai quand même un peu de conscience encore. Hein. Je vois bien que c'est pas bien ce qu'on fait, que je participe à de la maltraitance. Je sais bien que c'est néfaste, mais il faut obéir, on est là pour obéir. Je vais vous dire, hein, très clairement, je pensais jamais dire ça, mais c'est ce truc qui me fait dire ça, mais la santé des enfants, c'est important, c'est vrai, mais ma sécurité, c'est plus important, vous voyez ? Voilà, j'avoue, moi, écoutez, j'ai un travail très difficile, c'est dur d'être prof aujourd'hui, je suis épuisé, moi quand je rentre, je veux qu'une chose, c'est de me retrouver sur mon canapé, regarder le journal parler pour me dire ce que je dois penser, et après je regarde mes séries télé, et il faut qu'on me foute la paix. Hein. Et donc, parfois je bois parce que je préfère plus penser à tout ça, vous savez. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre mon travail, je vous ai dit. Et que dit votre cœur? Mon cœur, écoutez, ça fait depuis quelque temps que j'ai pu écouter mon cœur, vous savez. Je suis coupé de mes émotions, moi. D'ailleurs, je le fais exprès, hein, parce que c'est insoutenable. Hein. Vous savez, d'être professeur, hein, moi, c'était
C'était vraiment une passion hein, d'enseigner, de transmettre, de faire grandir les enfants, de leur développer l'esprit critique. Et puis j'ai vite déchanté, hein, je suis désabusé, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation maintenant. J'ai compris hein, comment ça marche. Hein. On est des pions, on est des fonctionnaires, hein, on est maltraités, on est mal payés. Il y a trop d'enfants dans les classes, il y a de plus en plus d'agressivité. Et puis les programmes sont de plus en plus stupides. On demande qui les fait. Hein, et puis dès qu'on essaie de faire un truc un peu intéressant, de sortir de programme, on se fait taper dessus, soit par l'inspecteur, soit parfois même par les parents, figurez-vous. Donc c'est insupportable. Vous savez, moi j'essaie d'oublier tout ça, je bois parce que comme ça, ça me permet de plus y penser, quoi. Alors c'est vrai que je suis agressif dans mes émotions, j'ai beaucoup de colère en fait. Ouais, Contre qui? Contre moi d'abord. Ouais, beaucoup de colère contre moi, et puis contre les autres, contre ces consignes, contre tous les autres profs qui font rien. Comme vous? Ouais, comme moi, je sais, voilà, je me dégoûte. Vous savez quoi, j'ai envie de cracher. En fait, j'ai envie de me cracher dessus, en fait. Et puis je suis triste. Voilà, vous voulez que je contacte mon cœur, madame? Mais regardez, je suis triste maintenant. J'ai presque envie de pleurer d'ailleurs. Mais je vois des petits enfants qui souffrent, je vois des petits enfants qui osent plus toucher, qui se prennent pas dans les bras, qui ont peur, qui sont tout seuls en fait. Je vois, ils sont en détresse. C'est de la maltraitance sur les enfants qu'on fait. Je le sais, je le sais. Mais je préfère pas le savoir, je fais du déni, je préfère pas. Là, ça m'embête. Ce sérum, c'est une saloperie. Je voulais pas vous dire ça en fait. Mais non, je vois bien, en plus, il y a des petites filles qui n'osent même plus embrasser leur maman maintenant. Elles pensent que c'est interdit. Ouais, ben voilà. Puis on leur raconte n'importe quoi aux enfants. On leur dit qu'il y a un virus très dangereux qui circule, ils le croient. Et moi, je participe à ça. Vous savez, j'ai honte en fait. J'avoue que j'ai honte. J'ai honte. Mais alors, faites un choix. Mais vous savez, comme j'ai dit, entre la santé des enfants et ma sécurité, je choisis ma sécurité. Hein. Il n'y a pas photo, hein, vous savez. Vous savez, il y a pire que moi. Hein. Il y a mon frère qui est policier. Eh bien, lui, je vous dis pas, hein, il en a crevé des yeux. Hein. Bon, ils sont pas tous comme lui. Il y en a qui sont sympas, mais lui, il en a fait des choses. Et il me dit heureusement qu'il n'y a pas les caméras, hein, parce que sinon, il sera en prison, le gars. Hein. Bah oui, mais bon, tous les policiers sont pas comme ça. Hein. Il y a des policiers qui sont très humains, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans la police actuelle. Pourquoi ne pas vous rebeller? Écoutez, je vais vous dire, j'ose pas me rebeller, parce que si je me rebelle contre ça, d'abord j'ai pas le courage, et puis ensuite, il y a pas longtemps, il y a un confrère, un bon ami à moi, il s'appelle Pascal, il s'est rebellé, il a refusé de mettre le masque parce qu'il trouvait que c'est aberrant, il a montré la nouvelle étude danoise qui montre qu'il y a autant de gens qui mettent le masque, autant de gens qui le mettent pas, et puis ceux qui le mettent, il n'y a aucune différence en termes de protection du virus, et ceux qui mettent le masque, en plus, c'est eux qui tombent malades. Ils ont des infections respiratoires, ils ont des problèmes aux poumons. Donc il leur a montré tout ça avec des grands scientifiques, des témoignages, des recherches, des études en fait. Eh ben non, ils disent que c'est n'importe quoi et ils l'ont foutu dehors en fait. Mais moi je l'aimais bien ce Pascal, c'est un sacré bonhomme ce Pascal, sacré Pascal. Et il s'appelle Pascal Pignon. Oui, il a un frère qui est médecin d'ailleurs, assez connu. Mais il a été dans le coma, le pauvre. Et puis là, il paraît qu'il vient de ressortir, et puis il est retombé dans le coma en plus. Je sais pas, je me demande bien pourquoi il est retombé dans le coma d'ailleurs, mais bon. Oui, je suis en colère contre tout ça quand même. Mais c'est comme ça, on doit obéir. Là, on va mettre le port du masque à la maison, parce qu'on nous conseille de mettre le masque à la maison pour les enfants. On va le mettre à la maison. Déjà, on le met dans la voiture. Oui, et ben voilà, c'est comme ça. Puis vous savez, le gouvernement, il nous conseille, hein, les grands-parents, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Pas de tendresse, pas de sourire, de toute façon on sourit qu'avec les yeux, bon on sourit plus beaucoup avec les yeux pour l'instant, on les touche pas, on les laisse là, plus de contact en fait, c'est comme ça, c'est la nouvelle normalité comme disent les hommes politiques, c'est la nouvelle normalité, on est parti pour quelques années, voire toute la vie comme ça. Oui, parce qu'il paraît que le vaccin en plus il ne va même pas enlever, il ne va même pas nous protéger du virus dans beaucoup de cas, donc on va garder le masque en fait. Vous acceptez ça? Ben c'est comme ça, il faut accepter quoi, vous savez. Alfred, que vous dit votre conscience? Ma conscience, madame, ça fait quelque temps que je l'ai plus écouté, ma conscience, hein, vous savez. Au moins 1 an. Hein. Même plus peut-être. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est la conscience. Avant, j'avais une petite voix, mais
Vous savez, je suis très docile, hein, je n'écoute plus ma conscience, je suis très docile, j'obéis. Si maintenant les nouvelles consignes c'était de mettre 2 masques plutôt qu'1 pour les enfants, eh ben je le ferai appliquer cette règle, c'est comme ça. Bon, vous inquiétez pas, j'ai des limites quand même à l'obéissance, hein, je suis pas servile non plus. Par exemple, si l'éducation nationale, l'éducation nous demandait des consignes gouvernementales de rétablir la punition corporelle en frappant les enfants ou en les enfermant dans la cave de l'école, là il fait tout noir, eh ben je le ferai. Je me dégoûte, je sais. Je crois que je serais prêt à me rebeller s'il y avait d'autres professeurs qui se rebellaient d'abord. Parce que moi, je ne vais pas être dans les premiers, vous avez compris. Hein. Mais s'il y avait au moins la moitié, non, même, il faudrait 51% de gens qui se rebellent, alors je voudrais bien éventuellement réfléchir sur le truc et peut-être dire non, faire une pétition. Mais il faudrait que je sois syndiqué, hein, parce que sinon, je n'oserais pas. Contactez votre conscience. Non, mais j'arrive pas à contacter ma conscience. Attendez. Là, j'entends une petite voix. C'est la petite voix de ma conscience, j'ai l'impression. Enfin. Qui me dit lève-toi et marche. Et positionne-toi contre cette maltraitance des enfants. Lève-toi et arrête, affronte, ne te laisse pas faire. Refuse cette maltraitance des enfants. Ça me fait du bien, madame, d'écouter ma conscience. J'ai l'impression de redevenir un être humain, vous voyez. Ça me fait tellement du bien. Dites, est-ce que vous ne pourriez pas me redonner un peu de ce sérum-là? Ce n'est pas un sérum de vérité. C'est pas un sérum de vérité, mais c'est quoi alors? En fait, c'est un vaccin contre la lâcheté. Un vaccin contre la lâcheté. Oh, mais c'est bien ça, madame. Vous pourriez pas m'en remettre un petit peu, s'il vous plaît? Et en même temps, en donner aussi à mes collègues, ça leur fera du bien. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.